Bon, ben, comme vous pouvez voir, j'ai été un petit bout sans faire de vidéo. Dans le fond, ce que j'ai juste continué à le monter un petit peu, là. J'ai monté les sorties, toutes les entrées. Mais, ben, en fait, pas toutes les sorties encore, là. Il en reste une couple, là, que je vous ai réservées, si on veut, là. Elles sont un petit peu plus compliquées que juste dans le manuel. Parce que, vu que c'est pour un LS1, on a besoin de 4 sorties d'ignition. Il y en a juste une là-dessus par défaut. Là. Fait qu'il faut en modifier 3 autres. Des choses comme ça. Là. Fait qu'on va. Je vais vous montrer quoi faire pour modifier ça. Comme vous pouvez voir ici, là, j'ai rajouté un module. En fait, c'est un module Bluetooth. Fait que avec ça, on va pouvoir communiquer avec l'ordinateur sans. Ben pas avec l'ordinateur, mais avec mon téléphone. Sans le brancher sur l'ordi dans le fond. Hein. Ça va. Pour tout de suite, c'est pas vraiment nécessaire, mais qu'il soit dans l'auto, ça va être plus pratique. Rien de spécial pour ça, je l'ai juste acheté puis je l'ai branché, il n'y a rien d'autre à faire. Fait que c'est ça, je vais continuer à assembler ça puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait par après. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer les feuilles que j'ai faites pour faire l'assemblage dans le fond de ça. J'ai comme fait des feuilles au propre, là, on a vu dans l'autre vidéo, j'avais écrit ça à main dans mon calepin, là, j'ai remis ça au propre là, si on veut. Là. Fait que ça c'est une feuille très facile à trouver qui vient de... Juste à taper Megasquirt V3.0 Mainboard dans Google, vous allez tomber de suite dessus. C'est très utile pour savoir où les pièces y sont localisées. Parce que on se réfère à ça au long de l'installation. Comme mettons là, ici, là, installer le MOV1, c'est pas vraiment la pièce, ça c'est la location de la pièce où ce qu'elle est. On peut voir être ici dans le fond MOV1 sur le board. Fait que sur la plaquette, ça se trouve être ça ici. Fait qu'on a juste à suivre les instructions comme faut. Puis on commence comme ça. Ensuite de ça, on installe les entrées. En fait, ces étapes-là sont déjà faites. Crank sensor, cam sensor sont pas faites encore. On va les faire tantôt. J'ai commencé un petit peu les sorties. Les injecteurs sont faits, c'est pour ça qu'il y a un paquet de transistors dessus. Hein. Ça, la plupart ont rapport aux injecteurs. Ensuite de ça, F-idle, le Fast Idle Valve. Celle-là, je l'ai faite. Ici, dans le fond, j'ai modifié ici le transistor. On installe un TIP 122. On peut trouver ça chez Active ou pas chez Active, mais chez Addison ou des choses comme ça. Qu'on fait juste mettre à la place du transistor qui vient ici par défaut, là, le Q4. C'est une modification qu'on a à faire pour l'idle. Ensuite de ça, on est rendu aussi à faire les Spark ABCD qui vont driver les coils dans le fond comme c'est écrit ici pour le cylindre numéro 1, numéro 6, cylindre numéro 8, numéro 5, 7, 4 puis 2, 3 parce que on va plugger 2 coils ensemble. Ça va être l'équivalent mettons des anciens coil packs là, où tu as toujours 2 cylindres qui sont jumelés ensemble. Là. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Puis après ça, on a la sortie de tac là, pour mettre sur pour plugger sur le dash là, dans le fond de l'auto là, pour que l'aiguille monte là. Puis on a une sortie pour la fan pour driver la fan en avant là. On va pouvoir ajouter ça dans le programme à quelle température qu'elle décolle puis qu'elle arrête puis tout ça. Fait que, je vais en faire un petit bout puis je vais vous montrer c'est quoi. J'ai décidé aussi de vous montrer dans le fond j'assume que tout le monde sait un peu comment souder quelque chose là-dessus, là, mais je vais vous montrer pareil comment. Là. Il est peut-être un peu tard pour faire ça. Là.
mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Premièrement, ce que j'ai fait quand j'ai fait venir mon kit de DIY Autotune, ça vient extrêmement bien emballé avec des étiquettes comme ça sur chaque sac. Ça, c'est un exemple. Là-dedans, on a la R24, R25, R28. C'est les trois la même valeur, fait qu'ils ont comme mis ensemble avec une description de c'est quoi. Moi, j'ai juste mis ça dans des cases comme ça, là, dans le fond, là, pour pouvoir en mettre plusieurs. Là. Mais là-dedans, en réalité, dans les deux, tous les tiroirs qui sont ici, plus ceux-là ici en haut, ça c'est les pièces que ça prend pour faire un méga squirt. Fait que quand que dans mon étape, comme là on est rendu à l'étape 18, fait que j'ai besoin de la R24, D14, R26, Q6. Fait que j'ai les ici, j'ai la R24, D14, puis R26, puis le Q6. Fait que j'ai juste à prendre mes pièces et les installer. Fait que je vais essayer de trouver une façon de vous montrer comment installer ça. Fait qu'on je vais vous montrer comment installer les composants. Pour les résistances, ils ont toute une barre gold dessus. Je pense pas qu'on la voit là. Mais ils ont toute une barre gold. Pour donner le code de couleur, là, ça finit avec un gold. Fait qu'on les met toutes du même bord, juste pour que ça fasse plus professionnel dans le fond. Sur mon board, je les ai toutes mis vers la droite. Fait qu'on va installer celle-là vers la droite aussi. Ça change rien, la résistance, ça n'a pas de polarité. Là. On peut la mettre des deux côtés. Fait qu'on va juste y tasser les pattes pour qu'elle reste dans son trou. Ensuite de ça, on a besoin de la D14, qui est une LED ici. Ça, par exemple, on va attendre à la fin avant de les mettre. Parce que va falloir les plier à bonne hauteur pour qu'ils rentrent dans le casing du Mega Squirt. Fait qu'on les mettra pas de suite, on va les mettre à la fin. Ensuite de ça, on a besoin d'une R26. R26, ça va là. Avec le gold par en bas. Je vais mettre dans le trou. Ces résistances-là, ils n'ont pas vraiment besoin d'être surélevées. Là. On va les surélever quand ils sont grosses puis qu'ils vont dissiper de la chaleur. Mais ceux-là, il n'y a pas d'ampérage qui passe dedans, il n'y a pas rien quasiment. Fait que on peut les mettre direct sur le board. On va les mettre comme ça avec les pattes écartillées pour qu'ils tiennent en attendant. Après ça, on va les souder. Puis là, on a le transistor Q6 à installer. Le transistor, il y a toujours un barre plate sur ce modèle-là. C'est un TO92. Fait qu'il y a toujours une barre plate dessus. Puis sur le dessin du board, il y a aussi une barre plate. Fait qu'on les met du même bord. Puis les transistors, eux autres, on va essayer de ne pas les mettre directement au fond comme ça. On va les mettre surélevés un petit peu. Fait que on va le tenir surélevé. Puis on y plie les deux pattes pour qu'il tienne à sa place. Fait que comme ça, on va pouvoir les souder. Fait que là, on va souder ça. Pour souder, c'est bien simple. Ça prend du plomb. En fait, qui est de l'étain. Puis un fer à souder avec une pointe fine. Elle n'est pas obligée d'être aussi fine que celle-là. Celle-là est pas mal fine, là, mais c'est pas obligé d'être aussi fin que ça. On nettoie la pointe avec du flox un petit peu. Puis la broche qui est là. On remet notre pointe comme une neuve. Puis quand que je soude, vu que ça c'est un board qui a plusieurs couches, ils sont assez compliqués ceux-là à souder. Parce que faut que la soudure aille jusqu'à l'autre côté ici. Pour que ça aille le mieux,
on va chauffer la pâte qu'on veut souder. Puis on va mettre du plomb, mais je vais le mettre comme en 5 fois. À chaque fois, j'en mets une petite affaire pour qu'il y ait le temps de descendre jusqu'au fond. Encore là, ça marche pas nécessairement à tout coup, mais on peut voir qu'il est soudé aussi de l'autre côté. On va faire ça à toutes les pattes. Puis le transistor, les pattes sont vraiment collées, il faut faire attention pour pas faire un gros moton de soudure, sinon c'est clair que ça fonctionnera pas. Là. Les transistors comme ça, c'est la chose la plus compliquée qu'il y a à souder sur ces boards-là. Ensuite de ça, on coupe les pattes. On n'a pas nécessairement besoin d'en laisser dépasser. Les queues comme ça qu'on coupe, on va les garder parce qu'on va en avoir besoin plus tard. On va vous montrer pourquoi. C'est sûr que les courtes comme ça, on n'a pas besoin, mais ceux qui sont longues de même, on essaye de les garder. Et après chaque étape, on essaye de laver le board parce que ça fait des résidus de flux autour. Ça en fait des deux côtés. On va essayer de le laver avec un liquide là, qui est du flux remover. Là. S'il reste trop de flux comme ça pourrait carrément empêcher le Megasquirt de fonctionner par après. Il est bien propre, il n'y a rien qui se touche ici, même si c'est bien proche, ça se touche pas. L'autre côté, on va vérifier si ça a passé au travers partout. Ça a l'air bien correct. C'est comme ça qu'on assemble toutes les pièces qui ont été soudées, ça a été soudé exactement comme ça.